Au bord de l'eau. Chapitre 10. Page 276. Partie 63. Peu après qu'ils eurent tourné les talons, Lin Chong entra dans l'auberge. « Frère Li, dit-il, les affaires marchent fort, passablement depuis quelque temps. Mon bienfaiteur, dit l'aubergiste en hâte, veuillez vous asseoir. J'étais justement sur le point d'aller vous chercher, car j'ai des choses importantes à vous dire. Ah, quelle chose importante? Li le cadet le pria de s'asseoir à l'intérieur et expliqua. À l'instant, il y avait chez moi des hommes de la capitale orientale qui avaient l'air suspects. Ils ont invité ici même le gouverneur de la forteresse et le geôlier et ont banqueté toute la matinée. Le geôlier a laissé échapper le nom du grand maréchal Gao. J'ai eu des soupçons et j'ai envoyé ma femme écouter 2 heures durant ce qu'ils pouvaient se dire. Mais ils parlaient à voix basse, de bouche à oreille, et elle n'a rien pu entendre. À la fin, en tout cas, le geôlier a répondu « Remettez-vous-en entièrement à moi, et quoi qu'il arrive, on trouvera bien le moyen de le dépêcher. » Ils ont sorti un paquet plein d'or ou d'argent qu'ils ont remis au gouverneur et au geôlier. Ensuite, ils ont bu encore une tournée et chacun est parti de son côté. Je ne sais pas qui pouvaient être ces gens-là, mais j'ai des soupçons. Et j'ai bien peur qu'ils ne trament une machination contre vous, mon bienfaiteur. Comment étaient-ils? Décris-les-moi. 5 pieds à peine, trapus, le visage de complexion très claire, sans barbe ni moustache, un peu plus d'une trentaine d'années. L'homme qui l'accompagnait n'était pas grand non plus. Il avait le teint violacé, comme une prune. Lin Chong eut un haut-le-corps. Celui de 30 ans dont tu parles, c'est tout à fait l'officier de surveillance Lu. Le misérable, le gueux, il ose venir me harceler jusqu'ici. Qu'il ne se frotte pas à moi, ou je le réduis en chair à pâté. La seule chose à faire est de vous méfier de lui. Vous connaissez sans doute le vieux proverbe. En mangeant, gare à l'étranglement. En courant, gare au trébuchement. Lin Chong enrageait. Il quitta la maison de Li le cadet, alla d'abord faire l'acquisition d'une dague bien effilée qu'il cacha sur lui, puis il sillonna toutes les rues et ruelles de la ville à la recherche de son ennemi. Li le cadet et sa femme, eux, avaient les mains moites d'angoisse. Mais ce jour-là, rien ne se passa. Le lendemain, Lin Chong se leva dès l'aube et après s'être rincé la bouche et lavé le visage, il reprit sa dague et arpenta de nouveau Kengzhou, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des remparts, tant dans les ruelles que dans les venelles. Il passa la journée à circuler dans tous les sens. Dans la prison de la forteresse, cependant, il n'y avait pas eu le moindre indice. De nouveau, il vint trouver Li le cadet. « Toujours rien aujourd'hui, dit-il. Mon bienfaiteur, souhaitons que cela dure. Il faut simplement rester sur le qui-vif et tout ira bien. »
Lin Chong retourna au hall du roi céleste, où il passa la nuit. Il parcourut ainsi la ville pendant 3 ou 5 jours, sans trouver nulle trace. Alors, rassuré, il se calma. Le 6e jour, voici que le gouverneur de la forteresse manda Lin Chong à la salle d'inspection. Il lui dit: « Je suis déjà ici depuis longtemps, et malgré les égards que je dois au grand officier Kai, je n'ai encore rien fait pour ta promotion. Sache qu'à 15 lits d'ici, au-delà de la porte de l'Est, il y a de grands magasins de fourrage destinés à l'armée. Chaque mois, on y fait des livraisons de foin et de grains, et c'est l'occasion d'en tirer certains bénéfices. Normalement, c'est un vieux soldat qui a la garde de ces magasins. Mais présentement, je veux t'accorder une promotion et c'est toi qui prendras son office, tandis qu'il viendra s'occuper du hall du roi céleste. Là-bas, tu auras le moyen de gagner quelque argent. Rentre-y donc maintenant en compagnie du geôlier pour prendre tes nouvelles fonctions. » « Votre serviteur y va tout à l'heure, » répondit Lin Chong. Mais avant de quitter la forteresse, il alla droit chez Li le cadet et dit au couple: « Aujourd'hui, le gouverneur m'a affecté à la surveillance des greniers militaires. Comment est-ce » Li le cadet le rassura. « Cette place est aussi bonne que celle que vous aviez au hall du roi céleste. Lors des livraisons de grains et de fourrage, vous aurez l'occasion de faire certains bénéfices. D'habitude, c'est un emploi que l'on peut obtenir à coup sûr des pots de vin. Eh bien, non seulement on ne me fait pas de mal, mais on me donne une bonne place. Je me demande ce que cela cache. Mon bienfaiteur, n'ayez pas de soupçons. L'essentiel est que tout se passe sans histoire. Le seul inconvénient, c'est la distance qui maintenant me séparera de vous. Mais enfin, dès que j'aurai un moment libre, j'irai prendre de vos nouvelles. » Li le cadet prépara chez lui quelques coupes de vin pour les boire en compagnie de Lin Chong. Mais assez de détails oiseux. Les deux hommes se quittèrent. Lin Chong revint au hall du roi céleste prendre son baluchon, sa dague et un plantard. Puis, accompagné du geôlier, il alla faire ses adieux au gouverneur. Les deux hommes se mirent en route vers les greniers militaires. C'était alors juste l'époque de grande froidure. Des nuages rougeâtres couvraient l'horizon. Une âpre bise soufflait et bientôt, dans un fourmillement de flocons dansants, une forte couche de neige recouvrait tout le paysage. Lin Chong et le garde Shurun marchaient sans nul endroit où acheter un peu de vin. Ils n'en arrivèrent que plus vite aux abords des greniers. Lin Chong regarda. Les édifices étaient cernés de mauvais murs de terre jaune, avec 2 grands portails. Ils poussèrent un battant. À l'intérieur, il y avait 7 ou 8 constructions à toit de glu qui tenaient lieu de granges et de greniers. Un peu partout, des tas de fourrage pour les chevaux. Au centre, 2 chaumières. En y entrant, ils trouvèrent le vieux soldat tourné vers un chauffe-panse
Le geôlier lui dit: le gouverneur de la forteresse envoie Lin Chong que voici te remplacer. Toi, tu t'occuperas désormais du hall du roi céleste. Prépare-toi à lui laisser ta place immédiatement.